ça c'est intéressant. Et derrière, il y a cette idée de vision, cette idée de projection de l'avenir qui soit en relation et on pourrait dire en adéquation avec ce qui est profondément important pour nous, nos aspirations, etc. Et souvent, on n'a pas de vision. On ne sait pas la forme que pourraient prendre les choses et qui fait qu'il pourrait y avoir, on pourrait dire, une forme de destinée, comme s'il y avait plusieurs possibilités d'avenir pour nous. Mais souvent, ça reste flou. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer parce que nos mécanismes mentaux nous en empêchent. Quand on les utilise pas de la bonne façon, quand on les met pas à profit de la bonne façon. Donc il y a des mécanismes, il y a aussi l'hypnose, des processus hypnotiques, des processus de transe qui permettent d'avoir accès à une information intérieure qui soit pas forcément révélée habituellement à notre esprit conscient, à notre mental. Et donc il y a un processus d'accompagnement, de coaching hypnotique qui peut vraiment aider à accéder à des choses complètement improbables pour la personne, qui vont vraiment dans son sens. C'est un peu comme s'il y avait une voyance profonde, une guidance profonde dont elle n'est pas forcément consciente et qui fait qu'elle va avoir tendance à occulter un champ de possibilités qui soit vraiment bon pour elle. Et ce qui fait qu'il n'y a pas, on pourrait dire, la motivation, il n'y a pas l'ambition qui naît de ça, il n'y a pas la mécanique, le moteur ne s'allume pas à l'intérieur de soi parce qu'on n'a pas une vision inspirée surtout, et inspirante des choses. Et donc là, je crois que mes petits camarades ont terminé leur exercice parce que je vois qu'ils sont en train de regarder. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se donner la possibilité à son système d'avoir une forme de clairvoyance sur les possibilités d'avenir qui seraient les meilleures pour nous. Donc la voie à suivre, idéale, on pourrait dire comme si on pouvait tracer sa propre destinée en faisant confiance à ce qui émerge à l'intérieur de nous, ou à ce qui émerge peut-être même de l'extérieur de nous et qui nous traverse et qui cherche à exister, qui cherche à s'incarner, qui cherche à s'expérimenter dans notre vie. Et donc ça c'est un processus très puissant et à la fin généralement c'est très émouvant parce que les personnes pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures sont en introspection, en travail, en projection dans le futur et reviennent avec une espèce d'état de waouh, ma vie peut vraiment changer, ça peut vraiment être bien meilleur, je peux vraiment satisfaire les choses. C'est la voie. Il y a souvent l'idée du puzzle, c'est-à-dire j'ai eu la vision qui me fait enfin comprendre, qui me fait enfin mettre en perspective tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire j'avais des bribes de choses, mais mon esprit n'arrivait pas à les mettre les unes en lien avec les autres, en dynamique, et n'arrivait pas à créer, on pourrait dire, une espèce de schéma ou de dessin cohérent qui représente un petit peu tout ce que j'ai envie de réaliser. Et en fait, souvent, il y a une expérience par-ci, une compréhension par-là, un apprentissage par-là, et d'un coup, tout se met en phase, en alignement, en dynamique, et la personne se dit « Waouh !» Mais en fait, c'est vraiment cette orientation-là, c'est vraiment cette voie-là qui serait important pour moi d'emprunter. Et quand vous avez ça qui s'inscrit à l'intérieur de votre système nerveux, que vous avez eu cette vision, généralement vous êtes guidé, vous êtes porté, même si après il y a des choses à aller lever, hein, des petits blocages, des peurs, des modes de fonctionnement qui peuvent être saboteurs, on pourrait dire. Donc c'est ce qu'on fait après avec le niveau technicien PNL, avec le niveau praticien, etc., quand on monte dans les niveaux. Mais en tout cas, quand il y a une volonté de réalisation de soi, il y a déjà une première étape qui est de, on pourrait dire, reprogrammer ces modes de fonctionnement cérébraux, ceux qui nous empêchent, ceux qui ne nous mettent pas forcément dans la meilleure dynamique pour y arriver, et qui font qu'on reste chez soi à se plaindre, à ne pas être bien, à blâmer le monde peut-être, à ne pas prendre ses responsabilités, à se culpabiliser que les choses ne changent pas, n'évoluent pas. Et donc c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'on se met en souffrance, on s'entretient dans une forme de souffrance, alors qu'en réalité, on a la puissance, on a le pouvoir, on a les capacités, mais on ne les a pas encore suffisamment révélées, intégrées, activées en nous. Donc il y a plein de processus et plein de techniques pour faire ça. C'est des techniques que vous pouvez retrouver
Donc, par exemple, dans ce séminaire de base PNL, là, je suis en train de le donner dans le sud, à Saint-Paul-de-Vence. Mais ça peut être aussi des accompagnements individuels que vous pouvez suivre. Donc là, moi, je peux vous proposer de l'accompagnement à distance via visio-séance, sur lequel on peut travailler sur ces choses-là. Mais si vous voulez apprendre, dans ce cas-là, il y a aussi les formations en ligne qui donnent donc pas mal de contenu, d'exercices, de compréhension, avec les protocoles, avec des exercices à faire bien évidemment vous-même pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir sentir intérieurement les transformations. Et c'est ça souvent, les feedbacks qui sont faits, c'est on aurait dû apprendre ça à l'école. J'avais cru comprendre ce que c'était, mais je ne m'étais pas imaginé la puissance et la façon dont ça peut me changer. Il y a des gens qui changent en 2-3 jours. Les autres les regardent et disent « Waouh, mais là, tu n'es plus du tout comme quand tu étais arrivé. » Changement d'état, changement d'humeur, changement de posture, changement de dialogue. Il y a vraiment des transformations qui s'opèrent, qui sont assez intéressantes. Moi, c'est ce qui me nourrit en fait. C'est pour ça que je fais ce métier, c'est que ça me passionne. Déjà, j'ai cherché à le faire pour moi, j'y croyais pas trop. Puis j'ai vu que je pouvais arriver à des transformations et à des améliorations et à des évolutions sur moi-même et dans ma vie. Et quand j'ai commencé à accompagner les autres, pareil, je me disais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais pouvoir vraiment aider les autres? Et évidemment, ça marche, parce que ce sont des techniques et des outils qui ont fait largement leur preuve depuis longtemps. Après, j'y apporte aussi un petit peu ma sauce, mes propres expériences, mes propres connaissances. Donc ça donne quelque chose qui s'enrichit aussi par l'expérience.